C'est totalement confiant que David prend en main ses instruments pour 2 heures de chirurgie digestive. Opération du jour, l'ablation de la vésicule biliaire d'un patient. Généralement accompagné par un chirurgien senior et en milieu stérile, David est aujourd'hui seul et c'est le bloc opératoire qui vient à lui. Grâce à ce simulateur de cœlioscopie, à la moindre complication, le jeune interne pourra retenter sa chance. Une manière d'aborder plus sereinement les actes chirurgicaux qui l'attendent. Là, c'est la première fois que je le fais sur un tel simulateur où on a des retours en fait, de force, c'est-à-dire que quand on touche une structure au niveau de l'écran, on a un retour au niveau des pinces. Quelque chose de très intéressant et ça nous permet oui, de voir le côté théorique et d'être à l'aise sur toutes les étapes théoriques initiales avant de rajouter ce stress et cette difficulté en plus de passer sur un patient et de travailler sur de l'humain. Ce laboratoire mobile de simulation médicale permettra à 20 établissements français de maintenir la formation des internes en chirurgie dans les prochaines semaines. Comme David, 12 internes bénéficient de ce simulateur à l'IUH de Strasbourg. On est vraiment sur des compétences de base, donc on va apprendre par exemple à utiliser la caméra, on va aussi apprendre à positionner son patient ou sa patiente en fonction du cas clinique sur lequel on va travailler. Tous ces gestes, on va dire, et compétences de base vont être déployés dans ces 2 heures de temps et l'idée c'est de donner aux internes, on va dire, une formation accélérée sur des compétences de base en cœlioscopie. Habitués à pratiquer des actes chirurgicaux sur des cadavres ou des cochons, les internes en chirurgie peuvent à présent manipuler des patients factices sans problème d'éthique et aussi souvent qu'ils le souhaitent. La formation est fondamentale aujourd'hui parce qu'elle doit être faite en dehors du bloc opératoire pour une partie. L'avantage de ces simulateurs-là, c'est que vous faites une erreur, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Et puis, il y a le côté aussi derrière enregistrement de vos performances. Et puis, vous pouvez voir votre courbe d'apprentissage. Avec la crise sanitaire, les heures de formation en bloc opératoire sont moins fréquentes. En mettant ces simulateurs à disposition des futurs médecins, ce laboratoire mobile est aussi une réponse aux difficultés liées à la crise sanitaire. C'est un partenariat extrêmement important à Strasbourg, unique, je pense, en France. CHU, Faculté de médecine, Université IHU, qui permet de promouvoir des actions de simulation. Et on est au début de l'histoire, puisqu'on veut construire avec le professeur Pessot et d'autres professeurs de chirurgie, véritablement une stratégie de simulation pour nos jeunes chirurgiens. En particulier dans cette période Covid, où justement on a une activité médicale et chirurgicale qui a été modifiée. Donc c'est très important. Après Strasbourg, Nancy et Besançon seront les prochaines étapes du Tour de France du laboratoire mobile de simulation chirurgicale.